Hola, hola mes chers vibragueurs, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver parce que ça faisait un petit peu trop longtemps que je n'étais pas venue vous proposer une conférence en ligne et ça me manquait tout simplement et j'avais hâte de vous retrouver. Donc, j'attends que vous arriviez et que Facebook vous prévienne que je suis en direct et on va pouvoir débuter cette soirée d'exception qui est sur la découverte de soi, sur se sentir soi-même, être soi-même. Je crois que ça vous parle. Et surtout, je crois que vous avez surtout envie de savoir comment on fait pour ça. Alors d'abord, j'ai envie de savoir si vous êtes bien présentes, les filles. Alors attention, un petit like, un petit coucou pour me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Et ensuite, on va pouvoir débuter ensemble cette conférence qui durera à peu près 1 heure. En fait, je ne sais pas combien de temps elle durera parce que je ne prévois jamais ça. Je fais souvent au feeling. Donc, j'attends juste vos petits likes. Mais super, Christelle est connectée. Cindy est là. Super, les filles. Est-ce que vous me voyez bien? Alors, me voir, on s'en fout un peu, mais surtout, est-ce que vous m'entendez? C'est surtout ça qui m'intéresse, les filles. Dites-moi juste ça et ensuite, on débutera cette conférence sur mes secrets pour se sentir soi-même, pour devenir soi-même, pour être soi-même, peu importe. En tout cas, c'est être soi. D'accord? Alors, dites-moi tous les filles, hop, prenez, alors, avant que ça débute, prenez de quoi noter, donc un petit stylo, un petit cahier, prenez un petit peu d'eau aussi, ça peut être intéressant vu la chaleur qu'il fait. On va pas s'en plaindre, bien évidemment, on est heureuse. Est-ce que là tout est bon, les filles? Montrez, est-ce que. Alors, des fois ça met un peu de temps, mais montrez-moi les likes. Je ne vous vois pas. Voilà, on entend bien. Bon, mais super. Alors, Christelle, c'est parfait. Donc, on va pouvoir débuter. Je vous invite aussi à partager et inviter vos amis. Ça, Facebook vous le met, mais ça peut être vraiment intéressant. D'accord les filles, c'est parti. Alors les retardataires arriveront en cours de route et après bien évidemment il y a le replay. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vais d'abord me présenter. Donc je suis Vanessa Gonzalvo, la créatrice et la fondatrice de Vibra Coaching. Donc je suis coach en épanouissement personnel mais aussi coach pour les femmes entrepreneurs et formatrice et conférencière. Mon travail, tout simplement, ce qui me fait vibrer, d'où Vibra Coaching, c'est tout simplement de vous aider et de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même, à déployer votre plein potentiel, à vraiment vous ouvrir à votre propre moi, à votre propre cœur, à votre propre intuition et vraiment vous permettre d'aller au plus profond de vous pour enfin vous délivrer de vos peurs, de vos croyances, d'arrêter de ne pas avoir confiance en vous, d'arrêter de gérer vos émotions avec colère, alors la colère on en aura toujours, mais de façon vraiment extrême. Et moi, mon but, c'est de vous apaiser et d'être enfin vous-même, d'arrêter de vous cacher derrière des excuses, d'arrêter de croire que c'est le monde extérieur qui fait que vous êtes malheureuse, tout simplement, et tout simplement de vous rendre responsable, 100% responsable de sa vie et de ses choix pour vous permettre tout simplement de déployer vos ailes et être tout simplement quoi? Heureuse et de vous aimer. Voilà mon but, que ce soit tant dans le milieu personnel de votre vie, mais aussi j'accompagne les femmes entrepreneurs pour vous permettre vraiment, parce que moi, qu'est-ce qui a fait? C'est que quand je suis devenue entrepreneur, ça m'a ouvert tellement de portes, et les portes de moi surtout, et ça a été un véritable bonheur. Donc bien évidemment, il n'y a pas que ce chemin-là pour vous permettre de vous épanouir heureusement, mais c'est pour cela que moi, j'ai décidé d'accompagner en même temps les femmes entrepreneurs. Donc, pour le coup, j'accompagne les femmes à travers, bien évidemment, tout ce qui est vidéo inspirante, les conférences en ligne que vous avez, donc tout ce qu'on appelle le contenu gratuit. Et ça, je le fais avec amour et passion. Et vraiment, j'essaie de trouver ce qui peut vous permettre d'avancer. D'accord? Mais ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, il y a mes programmes en ligne, il y a aussi mes coachings individuels, il y a
ensuite des week-ends que j'organise le 27 et le 28 octobre 2018 à Toulouse. J'organise un grand événement sur 2 jours où on va vivre pendant 2 jours des moments très très forts pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même, bien évidemment. J'organise aussi un séminaire le 22 septembre avec 2 autres femmes d'exception, Anne et Nathalie, avec qui on a créé J'ose l'étincelle. Vous pouvez aller nous retrouver sur notre page J'ose l'étincelle où les places sont encore disponibles à 97 € ou 137 € jusqu'au 8 juillet. Donc dépêchez-vous de les prendre parce qu'après le prix va augmenter et surtout, il n'y en aura peut-être pas après de place. Donc prenez-le vite, ça c'est vraiment très important sur joselétincelle.com. Ça c'était la petite parenthèse, mais ce n'était pas sur ça que je voulais parler aujourd'hui, mais vous voyez, j'en ai parlé. Pour le coup, dans cette conférence aujourd'hui, je vais vous délivrer mes 4 secrets pour vous permettre d'être vous-même, pour vous sentir vous-même et tout simplement bien vivre les choses, bien vivre avec les autres. Mais pour cela, moi j'ai quand même des petites questions à vous poser, les filles. C'est est-ce que, et vous allez me répondre, est-ce que tu te sens, est-ce que vous vous sentez, les filles, souvent anxieuses, souvent stressées? Est-ce que tu trouves que ta vie, elle n'est pas super, quoi, comment on peut dire, elle n'est pas super fun, quoi. D'accord? Est-ce que tu as le sentiment que tu cours toujours après le temps, tu n'as jamais le temps? Vous voyez, juste avant de venir vous faire la conférence en ligne, j'étais dans un programme privé que j'anime sur Vibra Émotion et j'en parlais de justement ça, que les femmes, mais pas que, hein, bien évidemment, mais là nous sommes entre femmes, je leur disais qu'on se trouve souvent des excuses pour « Ah, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire, j'ai pas eu le temps de prendre ce rendez-vous, j'ai pas eu le temps de faire ce programme, j'ai pas eu le temps de me poser. » J'y vais ou j'y vais pas? Ouais, j'y vais les filles. On est dans un moment où là, il faut y aller. Ce sont des excuses. Vous avez peur, donc vous vous trouvez des excuses, mais je n'ai pas le temps. Alors, il y a des fois où c'est vrai, il ne faut pas se leurrer, j'exagère un peu. Mais quand même, il y a beaucoup de fois où ce sont des vraies bonnes excuses que vous vous dites. Comme ça, mais vous n'y allez pas. Alors vous vous en voulez un peu des fois de ne pas y aller, parce que des fois vous avez payé quelque chose, ou que vous dites « Ah, c'est pas bien, il faut que je travaille sur moi, mais je ne le fais pas. » Ouais. Et si tu ne le fais pas, eh bien, personne ne le fera à ta place et dans 1 an, tu seras toujours au même endroit, au même lieu en te disant « J'en ai marre, maintenant c'est décidé, je me prends en main et j'avance. » Oui, mais tu sais quoi? Si tu n'avances pas maintenant et aujourd'hui, que tu ne prends pas une décision ferme et définitive, eh bien, tu n'avanceras pas. Comment je le sais tout ça, les filles? Parce que j'ai été comme vous pendant des années. Mais par contre, ma grande force, c'est que moi, je suis souvent dans l'action. Et que oui, mes peurs, j'en ai, mais que je les balaye vite et que j'avance. Et c'est ça qui me fait avancer. Alors oui, je prends des risques des fois, oui, je tente des choses. J'écoute surtout mon cœur et mon intuition, parce que mon mental, là, mon ego, mes petites voix, souvent elles me conseillent « Non, ne fais pas. Non, non, non. » Mais elles, ce sont des mauvaises conseillères. Elles sont là pour me protéger, mais elles sont là pour me protéger de mon passé. Mais mon passé, les filles, il est passé. Oui, il est fini. Alors oui, j'ai eu des mauvaises expériences, oui, j'ai eu des choses douloureuses. Mais vous savez, qu'est-ce qui me fait du bien? C'est d'avancer, de régler les choses, de comprendre les choses, de prendre conscience, d'avoir un nouveau niveau de conscience des événements, de la situation, de comment je suis, de mes blessures, de mes croyances, de mes peurs. Et ça me permet d'avancer parce qu'ensuite, je mets des choses en place parce que j'ai des outils, parce que j'ai des techniques. Et comment j'ai su tout ça? Mais parce que je me suis formée. J'ai un parcours professionnel et scolaire où je me suis formée à tout ça. Mais il n'y a pas que. Je me suis intéressée aussi. J'ai découvert. J'ai été des fois un petit peu dans... Ouais, ça, je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Mais j'ai testé. Et j'ai pas testé une fois. J'ai testé plein de fois. Et c'est ça qui m'a permis, à l'heure actuelle, d'avoir la vie que je souhaite. Et je continue chaque jour à travailler sur ça. Et moi aussi, je me fais accompagner. Moi aussi, j'ai une coach ou des coachs selon les domaines pour mon entreprise ou pour moi. Parce que moi aussi, j'ai des peurs et des croyances. Moi aussi, j'évolue dans le temps. Il y a quelques années, j'aurais dit « Ah, ça, je ne le ferai jamais. » Et maintenant, je suis en train de le faire. Donc, je dis plus ça. Je dis « Pour le moment, ça ne m'attire pas. Pour le moment, je ne me sens pas avec ça. » Et au fil du temps, je m'intéresse, je regarde et je vois qu'en tout cas, il y a des choses qui me font du bien. Et finalement, moi, j'ai envie de dire, ce qui me fait du bien, j'en ai rien à faire si les gens ne sont pas d'accord. Moi, ça me fait du bien et moi, j'ai envie de m'écouter. Si les autres
ils préfèrent juger, mais qui continuent de juger et puis qui regardent leur vie. Alors oui, des fois, ça peut faire mal de se faire juger par les autres. Oui, des fois, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore réglées. Donc merci les autres. Mais surtout, j'ai envie de dire, maintenant, je me prends en main et j'avance. D'accord? Donc ça, c'est à vous vraiment de prendre ça en compte. Donc les filles, est-ce que vous vous sentez stressée? Est-ce que vous vous sentez anxieuse? Est-ce que vous trouvez que votre vie, il vous arrive que des merdes? Que votre vie, elle n'est pas fun? Qu'il n'y a pas de plaisir? Que vous avez l'impression de courir tout le temps? Et que sans pouvoir réellement savourer le moment ou sans être vraiment heureuse, il vous arrive un truc sympa, finalement, vous ne le vivez pas. Moi, ce week-end, mes parents étaient là de vendredi à ce matin, à lundi matin. Et vraiment, c'est moi qui leur ai demandé de venir il y a quelques semaines. Je leur ai dit parce que tout simplement, on ne s'était pas vu depuis plusieurs mois et qu'ils me manquaient et que j'avais envie de les voir. Bon, au passage, ils ont ramené notre chien. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc ma mère me dit oui, c'est surtout parce que tu voulais qu'on te ramène ton chien. Et je dis non, c'est que vraiment, j'avais envie de les voir. J'avais envie de profiter d'eux. Et je peux vous dire qu'on a passé un week-end au top. On n'a rien fait d'extraordinaire. On a juste parlé, on a juste rigolé, on a juste partagé du temps ensemble. On s'est baladé, on a vécu pendant 72 heures ensemble, en famille, avec mon mari, ma fille, mon frère est venu avec ses enfants. Bref, c'était chouette, c'était bien. Et on s'est rempli d'amour. Et moi, j'ai coupé, j'ai pas travaillé. J'ai été vraiment, je suis redevenue une enfant, parce que, entre guillemets, une enfant qui a presque 40 ans. Mais en tout cas, voilà. Donc, vraiment, c'était hyper agréable. Et surtout, de voir que plus j'avance, plus j'aime passer du temps avec mes parents, ça a toujours été le cas quand même, mais plus j'avance, plus je suis bien avec eux, plus il y a une très belle relation, plus ma mère me dit j'aimerais te poser cette question, qu'est-ce que tu en penses sur les peurs, voilà ce qui s'est passé, tout simplement waouh quoi, tout simplement. Et c'est ça que j'ai envie que vous trouviez, mais pour cela, il faut apaiser des choses. Pour cela, j'ai travaillé sur moi. J'ai pas voulu les changer, mes parents. J'ai pas voulu que ma mère montre plus ses émotions. J'ai pas voulu que mon père arrête d'être un peu chiant. Je t'aime, papa. Je suis comme toi, donc je t'aime. J'ai pas voulu tout ça. J'ai pas voulu les changer. J'ai juste pardonné ce que j'avais moi à leur pardonner, alors que franchement, ils ont tout fait bien, hein. Mais moi, forcément, il y a des choses qu'on trouve qui font pas bien, mais c'est normal. Mais j'ai pardonné ce que j'avais à pardonner, mais par rapport à moi. Je me suis libérée des choses, voilà, des choses au niveau de la famille. Mais ça, c'est valable pas que pour la famille, c'est valable pour le reste aussi. Et ça, je peux vous promettre que même si j'ai dépensé de l'argent, même si j'ai dépensé de l'énergie, du temps, que même si j'ai été mal par moments, que j'étais dans des zones inconfortables, mais pour ça, pour des week-ends comme ça, pour des moments que je vis actuellement avec mon mari, ma fille, vraiment une communication, même s'il y a des difficultés, et vous savez quoi, même s'il y a des moments où je ne me sens pas bien, mais je rebondis, ça je ne le changerai pour rien au monde. Et c'est ça que j'ai envie de vous apprendre, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre, que oui, pour aller bien, il faut se bouger les fesses. Que oui, ça demande du courage. Que oui, ça demande du travail sur soi. Que oui, ça demande de l'investissement en temps, en énergie, en finances aussi des fois, pas que, mais que oui aussi, ça transforme une vie. Et que tout simplement, quand les gens vous disent oui, elles te vendent du rêve, moi j'ai envie de leur dire, pense ce que tu as envie. Moi en tout cas, je sais ce que je vis. Et ce que je vis, c'est du bonheur. Donc, si toi aussi tu as envie de vivre ça, je t'invite à regarder la suite de la conférence parce que je pense qu'elle va t'intéresser. Et surtout, à la fin, il y aura une surprise. Voilà ce que j'avais envie de te dire. C'était pas du tout prévu ça. Mais alors, pas du tout. Mais comme d'habitude, je pars avec quelque chose et je finis jamais avec ce que je veux parler. Si, je vais quand même te parler de mes secrets. Ça, par contre, c'est prévu. Est-ce que ça te parle? Est-ce que toi aussi, tu as envie de vivre ça? Dis-moi. Allez, dis-moi, ma chère Vibragueuse. Dis-moi, est-ce que toi aussi, tu as envie de dire, mais oui, putain, ah oui, j'ai envie d'être comme ça. Hop, j'attends que Facebook m'envoie. En même temps, je me resserre. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Bon, alors, bien évidemment, le temps que je reçoive les messages, c'est quand j'aurai parlé depuis 10 minutes que je recevrai des oui, en disant oui, moi je souhaite, et je me dirai, c'était il y a 10 ans ça. Donc, je vais continuer. Alors, si justement, toi, tu en as marre de manquer de confiance en toi, si tu en as marre de perdre ce temps, tu cherches toujours le bonheur à l'extérieur avec des choses
Pas que matériel et superficiel, que ça aussi, moi je suis matériel et superficiel, hein, donc je le précise. Mais que tu t'en as marre d'être tout le temps en colère, t'en as marre, oui, Audrey dit oui, que t'en as marre d'être, je sais pas comment, mais que t'en as marre. Et que, au contraire, tu as envie d'être heureuse, tu as envie, oui Christelle, que tu as envie d'avoir confiance, que tu as envie de gérer ton stress, que tu as envie d'apprivoiser ton anxiété, que tu as envie de te connecter à toi, que tu as envie d'être aligné avec tes valeurs et avec ce que tu es au plus profond de toi et pas dans ton mental. Ben alors, suis-moi. Mais attention les filles, vous me dites oui, mais il va falloir se bouger les fesses. C'est ça. C'est que rien n'arrive si on ne se bouge pas, si on ne travaille pas sur soi, si on n'est pas prête, alors en plus, sachez-le, c'est qu'avec moi, si vous n'êtes pas prête à entendre ce que j'ai à vous dire, ça va être compliqué. D'accord? Parce que je ne dis pas que j'ai la science infuse, loin de là, mais il y a quand même des choses, quand vous me racontez des choses, je suis obligée de vous dire, attention, là tu te comportes comme ça. Alors ça se passe souvent en programme et surtout en coaching individuel. Moi je suis quelqu'un mes clientes vous le diront, je suis quelqu'un de très bienveillant, de très respectueuse, de pleine d'amour, je donne énormément, je soutiens énormément, mais je suis aussi très cash, dans une façon assez douce quand même, mais je dis des choses avec humour, tout ça. Mais donc, à un moment donné, mais bougez-vous. Voilà, moi je veux bien, hein. Quand j'entends les gens me dire, moi c'est ce que... Alors, attends, Cindy me dit, moi c'est que je stresse beaucoup. Ok, donc si tu stresses beaucoup, c'est que tu as peur de beaucoup de choses, c'est qu'il y a derrière des choses qui ne sont pas réglées. Donc c'est ça le truc. Donc il faut absolument travailler à l'intérieur. Donc pour le coup, si toi aussi tu as envie d'augmenter ton niveau d'énergie, si tu as envie d'être dans quelque chose de positif, si tu as envie d'améliorer tes relations avec les autres, et forcément d'améliorer tes relations avec toi-même, être chaque jour un peu plus toi et rayonner un peu plus tous les jours, eh bien tu sais quoi, on va faire un petit bilan. Tu es prête? Alors, il y a... Alors, ça dépend des méthodes, mais moi j'ai répertorié, ça c'est ma méthode à moi, 12 piliers de vie. Avant il y en avait 9, maintenant j'en ai mis un par mois, tout simplement. Tu vois, on peut dire qu'il y a, comme les 12 mois de l'année, il y a 12 piliers de vie. Il y a ce qu'on appelle l'amour de soi. Donc note-le, amour de soi. Donc ce que on peut appeler découverte de soi. Il y a ensuite l'amour. L'amour, ça va être toujours dit avec amour de ta part, ça passe. Ouf, c'est bon Christelle, merci. Donc pour le coup, il y a la découverte de soi, donc l'amour de soi. Il y a l'amour, c'est-à-dire la vie amoureuse, d'accord, avec son conjoint, son compagnon, sa compagne, ou si on est célibataire. Mais justement, il y a des choses à comprendre. Ensuite, il y a la vie familiale, avec son mari, sa femme, sa compagne, ses enfants, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Donc c'est ce qu'on appelle la famille. Ensuite, il y a le pilier du travail, donc la vie professionnelle. Ensuite, il y a le pilier du socle au niveau des finances, donc de l'argent. Donc, découverte de soi, l'amour, la famille, le travail, l'argent. Il y a ensuite les relations sociales, les amis, les connaissances, les collègues, etc. Ensuite, il y a la santé et l'hygiène de vie, ce que j'appelle. Très important, ça c'est un pilier capital. Donc, tout ce qui a sommeil, alimentation, sport. On va mettre dedans. Il y a la gestion du quotidien. Comment vous gérez votre quotidien? Alors qu'on soit seul ou avec 2-3 enfants, on peut très mal gérer son quotidien. Il y en a avec 3 enfants qui gèrent parfaitement. Il y en a qui vont être célibataires, qui font n'importe quoi. Il y a les plaisirs personnels, donc tout ce qui va être loisirs, passion. Il y a tout ce qui va être développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui va être travailler sur soi, la confiance en soi. On peut mettre l'intuition, la spiritualité. On peut mettre tout ça. Ensuite, il y a les projets de vie. Ensuite, il y a la dernière chose, la gestion des émotions. Donc, je le redis, découverte de soi. Donc, tu notes, découverte de soi. En dessous, l'amour. Le pilier de la famille ensuite, 3e. Le 4e, c'est le travail. Le 5e, c'est l'argent. Le 6e, ce sont les relations sociales. Le 7e, c'est tout ce qui est santé, hygiène de vie, donc l'alimentation, le sommeil et le sport. La 8e, la gestion du quotidien. La 9e, les plaisirs personnels. La 10e, tout ce qui est lié au développement personnel. La 11e, tout ce qui est lié au projet, est-ce que tu as des projets de vie? Et la dernière, tout ce qui est lié aux gestions des émotions. Donc, par rapport à tous ces piliers de vie que tu as notés, j'aimerais que tu mettes une note entre 0 et 10. D'accord? 0,
c'est au plus bas, t'es vraiment, c'est catastrophique pour toi. Et 10, t'es au sommet du bonheur au niveau de l'amour, de la famille, etc. Je te laisse 2 petites minutes, pas plus. Vraiment, tu pourras le retravailler après en notant beaucoup plus précisément. Mais là, vraiment, on va travailler au niveau du cœur. Quand tu lis découverte de soi, amour de soi. Donc, est-ce que tu t'aimes entre 0 et 10? N'écoute pas ton mental, écoute ton cœur. Amour de soi, est-ce que tu t'aimes? 0, pas du tout. 10, je me kiffe. Je me kiffe. D'accord? Tu fais ça pour l'amour, donc la relation amoureuse. Est-ce que tu es épanoui dans ton couple? Est-ce que tu ne l'es pas? On peut mettre la vie sexuelle dedans, ça peut être mêlé à ça. Si tu es célibataire, forcément la vie amoureuse si tu es célibataire, mais ça peut être un choix aussi. Attention. Donc il vaut mieux des fois être seul que mal accompagné. Voilà. Tu te mets sur la famille, le travail, l'argent, tu le mets pour tout. Entre 0 et 10. D'accord? Je te laisse faire ça 2 petites minutes. Quand c'est fait, tu me le dis, tu me mets un petit pouce. Là, tu me mets un petit pouce. Et ensuite, alors j'attends. Donc, tu vraiment fais-le. Ne réfléchis pas. Ne te dis pas, oh, je sais, non. Fais ce qui te vient sur le moment. Vraiment l'intuition. C'est quand je te dis au niveau de ta famille. Alors, tu trouves que tu as 0, ben, ça va pas du tout. 5, c'est la moitié, donc ça va. Et 10, c'est le sommet. Tu vois? Voilà. Alors attention, bien évidemment, il peut y avoir des fois des histoires en te disant oui, mais moi, j'ai des histoires, mes cousins, cousines, mais je ne les vois pas. Mais si tu t'en fiches, très bien. Alors attention, il y a est-ce que tu t'en fiches parce que tu préfères te protéger ou est-ce que vraiment tu as réglé ce que tu avais à régler? Et voilà, moi je le vois au niveau de ma famille, il y a des choses, des non-dits, voilà, des petites choses, voilà. Mais moi j'ai réglé ce que j'avais à régler. Donc moi, au niveau familial, moi je me mettrais un 8 quasiment. Ouais, un 8. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment là. Mais peut-être, alors ça, ce que je vous demande là, vous pouvez le refaire 3 à 4 fois par an. C'est-à-dire que peut-être que là, au niveau familial, je suis à 8 et peut-être que dans 6 mois, ben, j'aurais délaissé un petit peu ce point-là et peut-être que je serais redescendue à 6. Donc il faudra que je le retravaille. Voyez? Donc ça, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, là, j'ai l'impression que j'ai eu des pouces. Donc, super. Donc, maintenant, une fois que tu as fait tout ça, tu vas regarder. Si tu en as 5, donc parmi les 12, si tu en as 5 en dessous de 6, c'est que justement, il n'y a pas d'équilibre dans ta vie. Donc, parmi les 12 piliers, parmi les 12 piliers de vie qu'on a vus, s'il y en a 5 en dessous de 6, c'est que là, il y a un souci. Donc j'aimerais savoir combien tu en as en dessous de 6. Donc 6 sur 10, une note entre 6 sur 10. Combien tu en as en dessous de 6? Donc 6 compte, hein. Il faut être au-dessus de 6. Donc combien tu en as entre 0, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont là? Alors tu me le dis, j'aimerais bien savoir. Est-ce que tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Si tu en as plus de 5 qui sont en dessous de 6, c'est que là, il y a en effet du travail. Ce qui est normal. Autrement, tu ne serais pas là en train de me regarder et tu serais ailleurs et tu ferais d'autres choses. C'est que là, tu sais que tu as besoin de travailler encore sur des choses et que souvent, il faut du temps pour que les choses avancent et s'améliorent. Donc, dis-moi tout. Hop. Dis-moi, je te laisse calculer ça. Et ensuite, on va voir ce fameux équilibre. Et justement, moi, grâce à mes 3, alors 5, tu en as 5 Audrey, ok, très bien. Donc, c'est qu'il y a un équilibre, attention, il y a quand même un peu d'équilibre, donc ça c'est plutôt pas mal, mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler et il y a peut-être des choses très ancrées, ça dépend des domaines, bien évidemment, parce que s'il y a des domaines au niveau, ça va dépendre des domaines, mais si tu me dis que les relations sociales sont bien 7, ouais, donc il y en a 7, là c'est pas mal, mais attention,
attention, attention. Certains domaines, les relations sociales, si elles sont bonnes, moi, c'est pas le pilier qui va m'importer le plus. J'aimerais savoir l'hygiène de vie, j'aimerais savoir l'amour de soi, j'aimerais savoir le développement personnel, j'aimerais savoir ouais, l'argent, la gestion des émotions, des choses comme ça. D'accord? Donc ça, c'est que là, il y a un déséquilibre profond et qu'il va falloir aller le travailler. Alors justement, moi je vais vous donner 4 secrets. Il y en a bien plus, hein, mais justement dans le 4e secret, j'y aborderai le bien plus. Le premier secret, pour moi, c'est au niveau de toi, de vraiment la découverte de toi et de la gestion de tes émotions. Je vais te donner vraiment un exercice qui va te permettre de commencer à travailler ce qu'il y a à l'intérieur, donc ton amour de toi, mieux gérer tes émotions. Et cet exercice s'appelle une image pour dire comment je me sens. C'est un exercice que j'ai un peu dérivé parce que cet exercice-là, je le propose souvent, mais pas exactement de cette manière-là. Tous les exercices que je vais vous proposer ce soir seront vus un petit peu différemment que d'habitude. J'ai rajouté des choses. Alors, le seul fait de choisir une image pour décrire ce que l'on ressent va te permettre de te sentir beaucoup plus à l'aise, de te permettre de te sentir mieux et surtout de clarifier l'expérience que tu es en train de vivre, la situation que tu es en train de vivre. Donc, ton émotion qui peut être floue va devenir beaucoup plus claire et tu vas découvrir des dimensions et des détails nouveaux grâce à ce mot ou à cette image que tu vas coller par rapport à l'émotion que tu ressens au moment présent. Par exemple, tu es en train de vivre une émotion, tu es en train de vivre de la colère, tu es en train de vivre que tu n'es pas bien, tu es en train de vivre une émotion et tu sais pas, tu sens que ça va pas. Donc là, je vais te demander de t'arrêter pour vraiment porter attention à ce que tu vis à l'intérieur, à ce que tu ressens. D'accord? Si tu as du mal, je vais t'inviter d'abord à respirer. Tu fais quelques respirations pour vraiment te calmer. Et là, tu vas te dire, ok, et ça, cette expérience-là, vous pouvez la faire n'importe où, à n'importe quel moment. Tu vas te dire, ok, là, je ressens cette émotion. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme image ou comme mot? Attention, les mots, je vais te dire que tu n'en mets que 2 mots, pas plus. D'accord? Et qui représente, donc cette image ou ce mot va représenter ce que tu vis. D'accord? Alors, pour y arriver, des fois, il va falloir que parce que peut-être que la première image que tu viendras ne te parlera pas, il va falloir détailler un peu plus, ou le mot, il va falloir que tu ailles un peu plus loin. Tu peux te le répéter à voix basse ou dans ta tête, et tu vas voir ce que tu vas ressentir quand tu auras mis le bon mot. Par exemple, tu vas dire, je me sens mal, mais je ne sais pas pourquoi. Ma fille, ça, des fois, elle me le fait, maman, je me sens pas bien, mais je sais pas dire plus. Très bien. Donc là, tu vas te poser, tu vas souffler peut-être. Et moi, c'est ce que je lui demande souvent, de se connecter à son cœur, de fermer les yeux, de te connecter avec ton cœur. Hop, et dis-moi ce qu'il te dit. Dis-moi ce que tu vois comme image ou comme mot. Alors, par exemple, tu vas voir que tu vas avoir un lion, par exemple. Ou tu vas avoir le mot lion en cage. Alors, lion en cage, c'est trop fort. C'est trop, pas trop fort, au contraire. C'est trop long. Lion en cage, ok. Donc là, je vais te demander, ok, donc le lion en cage, il ne faut pas plus de 2 mots, c'est pour ça. Donc si tu vois un lion, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Là, je suis en furie, je suis en rage, je me sens pas bien, ok. Qu'est-ce que tu peux aller plus loin? Mais je me sens comme emprisonnée. Bim, on est dans le bon mot là. Et là, d'un coup, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est le bon mot qui représente la situation. Donc lorsque tu ressens quelque chose de flou, le seul fait de pouvoir trouver un mot ou une image pour nommer cet état permet de clarifier ce que tu vis. De plus, tu peux continuer à explorer à partir de quelque chose de plus précis. Mais déjà, quand tu as mis le bon mot, vraiment, tu vas te sentir apaisé. Tu vas te dire, et souvent vous le faites, et souvent tu dis... ah oui, ça y est, ben oui, c'est exactement ça. Ben oui, ça y est, je me sens emprisonnée. Moi, ça, je le vois beaucoup avec mes clientes. Lorsque je bataille sur ça, elles trouvent le bon mot et elles disent, ah ben oui, c'est ça, je me sens emprisonnée. Ok. Et là, on peut travailler. Alors ça, c'est en coaching. Mais toi, là, tu peux, si tu le peux ensuite, écrire.
Ça, c'est une technique que ça, vous connaissez. Mais une fois que tu as trouvé le bon mot, ça va te permettre déjà de t'apaiser et de, ok, mais cette situation-là, cette émotion-là que je vis, c'est parce que je me sens emprisonnée. Et le fait de d'avoir mis une image ou un mot pour dire ce que tu ressens, c'est presque comme si elle était partie. Et même des fois, elle est partie. Donc ça, c'est mon premier secret pour vraiment te sentir bien. Parce que ça, c'est important. Pour partir à la découverte de soi, pour travailler sur ses émotions, il faut mettre des choses en place. Et ça, c'est important. D'accord? Deuxième secret. Et ça va te servir dans ta relation de couple, ça va te servir dans la communication. Donc que ce soit la communication avec ton mari, ton compagnon, ta compagne, que ce soit dans la relation professionnelle, que ce soit la relation avec familiale, etc., etc. Là, je vais te demander quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais vraiment, vraiment pas facile. C'est de te servir des critiques que te dit l'autre pour avancer. Alors oui, on n'aime pas ça. Quand l'autre nous attaque, qu'est-ce qui se passe en général? Qu'est-ce qui se passe quand l'autre nous attaque, les filles? Comment on réagit quand l'autre nous attaque? Comment on réagit quand l'autre nous attaque? Est-ce que vous avez une petite idée? Bon, en général, vous avez vraiment une petite idée. Par exemple, imagine que ton conjoint, que ton mari te fait une remarque qui ressemble à une attaque bien ciblée. Pas une insulte, mais pas loin quand même. Typiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que tu vas t'énerver toi aussi, et que tu vas répliquer avec de la colère, et que tu vas lui dire non mais toi aussi t'es mal placé, et que tu vas répondre avec agressivité. Voilà ce qui va se passer, parce que tu te sens attaqué, que tu te sens jugé. Mais, ouais, agressivité, exactement Audrey. Mais le truc, c'est que peut-être que derrière ce qu'il va te dire, en effet ça t'attaque, parce qu'il y a des choses pas réglées, etc. Ça on est d'accord. Mais c'est que peut-être il y a du vrai là-dedans. Peut-être que tu as poussé le bouchon un peu trop loin. C'est quoi, c'était une pub ça? Maurice, avec le poisson, le petit garçon avec le poisson. Maurice, t'as poussé le bouchon un peu trop loin là. Mais c'est exactement ça. Alors pas tout le temps. Bien évidemment, avec les personnes toxiques, ça je pourrais pas dire ça. Mais on va dire en général. Nous non plus, on se comporte pas toujours très bien. Nous non plus, on n'est pas irréprochable. Parce que si vous étiez irréprochable, vous en seriez pas là. Ça me casse le moral et arrive pas à avancer. Ah, donc vous voyez, il y a l'effet inverse. Très bien. Cindy, merci pour cette précision. C'est-à-dire que moi, je pourrais être agressive. Moi, je pourrais m'énerver. Comme Audrey, je pourrais dire voilà. Mais Cindy, elle, ça va lui faire très bien, Cindy. Tu vois, j'ai oublié cette partie-là, donc merci. Ça peut faire l'effet inverse. Ça veut dire que si l'autre l'agresse, tu vas manquer de confiance en toi, ça va te casser. Donc au contraire, toi, tu vas te ratatiner un petit peu et ça va te bloquer pour avancer. Exactement. Merci beaucoup. Mais c'est pas possible ça, j'avais oublié. Merci. Vous avez vu, ensemble, on va plus loin. Donc pour le coup, à chaque fois qu'il y a ça, alors moi je pensais à la personne qui est agressée, pour le coup. Mais justement, au lieu de se sentir à chaque fois jugé, on va se dire oui, c'est vrai, il a raison. Non, attention. Anne-Sophie, pareil que Cindy, c'est ça? Alors, il faut écouter ce qu'il y a à dire derrière. Parce qu'en effet, il y a peut-être quelque chose de vrai et il y a peut-être quelque chose à travailler. D'accord? Donc, c'est vous servir de ces critiques pour vous améliorer, mais pas pour vous rabaisser, et pas pour vous dire que vous êtes pourri, que vous n'allez jamais y arriver, que bien évidemment c'est normal qu'ils vous disent ça parce que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, ou que vous êtes une bonne à rien. Non, moi je ne suis pas là-dedans, d'accord? Donc, vous pouvez vous poser, alors j'ai noté plusieurs questions. Vous pouvez je prépare quand même, vous avez vu quand même, je fais du feeling, mais je prépare quand même des petites choses. Alors, vous pouvez déjà lui dire que bon, alors je vais pas faire de la CNV là, je vais pas vous expliquer la CNV, c'est pas le but ce soir, mais déjà lui dire, ok, j'entends ce que tu me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par cela? Par exemple, s'il vous fait une critique, allez lui demander, mais ne vous énervez pas ou ne vous rabaissez pas. Demandez-lui juste qu'il vous explique pourquoi. Alors peut-être que lui, pour le coup, ça va le calmer, il va vous dire non, pardon, je voulais pas dire ça, mais peut-être que derrière, il y avait peut-être quelque chose de vrai aussi. Donc pour le coup, est-ce que vous êtes d'accord avec sa critique, avec sa remarque au fond de vous? Parce que souvent, par instinct de fierté, on va se dire oh là là, mais non, c'est pas vrai, c'est lui qui a tort. Attention, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vrai? Ou
pour celles qui sont plutôt, qui se rabaissent, est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse? Est-ce que cette remarque ne va être, vous avez pas, ne vous rabaissez pas trop non plus. Il y a peut-être un fond de vrai, mais il n'y a peut-être pas que du frais. Donc à vous de regarder ça. Ensuite, à quoi le comportement, l'attitude reprochée me sert-il? D'accord? Donc, voyez dans quoi vous pouvez vous améliorer. Attention, vous pouvez aussi vous demander que le comportement ou l'attitude qui me reproche est-il sain pour moi? Ça, c'est très bien pour vous, Cindy, et pour vous deux, les filles, hein, pour Cindy et Anne-Sophie, qui me répondaient ça. Attention, on fait très attention. Est-ce que vraiment est-ce que c'est justifié? Est-ce que vous trouvez ça normal? Attention. Mais je ne veux pas que vous vous mettiez dans la victimisation. Je ne veux pas que vous vous dites « Ah oui, c'est moi la pauvre petite, c'est toujours la faute de l'autre, ce n'est jamais de votre faute. » Attention à ça. Si la personne vous attire ça, c'est qu'il y a des choses à travailler en vous. On attire ce qu'on est à l'intérieur. Donc si vous êtes à l'intérieur quelqu'un de très colérique, mais que vous ne l'avouez pas et que vous ne le travaillez pas, vous allez attirer à vous des personnes colériques. Si vous ne supportez pas l'injustice, je vais prendre cet exemple avec ma fille. Ma fille ne supporte pas la justice, elle est très sujette à ça et à l'école, une de ses maîtresses est malheureusement un peu injuste. Et elle a très mal vécu. Mais comme elle ne supporte pas l'injustice vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de ses camarades, et comme elle ne l'avait pas réglé, on est en train de le travailler, forcément, elle attire à elle des personnes qui lui renvoient ça. Et ça va être la même chose pour vous. Donc, regardez qu'est-ce que vous pouvez changer à l'intérieur de cela, d'accord? Et regardez comment vous pouvez vous améliorer. Déjà, vous en avez pris conscience, donc travaillez-le. Ça, c'est vraiment très important. Vous servir des critiques de l'autre pour avancer. Attention, en regardant si c'est justifié. Si cela vous chamboule, si cela vous agace, si cela vous êtes en réaction, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Si cela vous ne fait rien, c'est que vous n'avez rien à travailler. Je vais être très claire là-dessus. D'accord? On est bien clair? Si vous voyez que vous avez un coup de poignard dans le ventre, c'est que vous avez quelque chose à travailler. Tout simplement. Donc la critique, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler. Donc ça, c'est très très important. Est-ce que ça, c'est clair pour vous les filles? Ce qui n'est pas forcément facile. Hein. Attention. D'accord? On va passer maintenant au troisième secret, le troisième exercice. Donc là, je suis passée, le premier exercice sur, le premier secret, c'était sur la découverte de soi, la gestion des émotions. Le deuxième secret, le deuxième exercice, c'était plutôt au niveau de la communication du couple, mais aussi avec les autres, socialement. Et le dernier secret, c'est un secret qui va être très important pour moi, parce que j'en ai parlé d'ailleurs ce matin avec une cliente, et que très peu de gens savent le faire. Et ça, c'est capital pour être bien avec les autres et pour être bien avec soi. C'est savoir traduire. Alors, je vais le dire autrement. Savoir dire merci. Alors, attention, c'est pas savoir juste dire merci comme ça. Oui, merci. Ah ben merci, hein. Non. C'est savoir dire merci avec le cœur. C'est savoir dire merci à quelqu'un, mais savoir pourquoi on lui dit merci. Prenez le temps de ressentir, prenez le temps d'identifier ce qui est contenu dans ce merci. Est-ce juste un simple merci de politesse, ce qui est le plus souvent utilisé avec des inconnus, hein, mais même avec des gens qu'on connaît, ou est-ce que un merci pour dire à une amie que cela m'a fait du bien, qu'elle ait pensé à moi? Est-ce un merci pour dire à mon patron que je suis très touchée et que je suis reconnaissante, qu'il apprécie mon travail, que c'est important pour moi? Ça, je suis sûre que vous ne le faites pas. Ça, c'est évident. Une fois que vous avez découvert le message caché, vous avez toute la liberté de l'exprimer ou non. Mais le fait de l'exprimer va vous faire du bien à vous, mais aussi faire du bien à l'autre. Les gens sont gênés. Les gens ne savent pas donner et recevoir ce merci. Vous ne savez pas le donner réellement et vous ne savez pas le recevoir aussi, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et malheureusement, ça nous pénalise dans nos relations. Et je peux vous dire que ça, c'est le plus dur. Vous n'avez pas remarqué qu'aussi, c'est très dur de dire je t'aime à quelqu'un, à nos parents. Alors pas nous, notre génération, on le dit très bien à nos enfants. Ça, je pense qu'on n'a pas de souci. Mais par contre, dire
Waouh, moi je peux vous dire que ce week-end j'ai dit un immense merci et j'étais tellement heureuse. Alors même moi dire merci à mes, dire pardon, non, dire je t'aime à mes parents par SMS c'est vachement facile. De visu, même moi il y a encore une sorte de pudeur. Oui, c'est difficile. Christelle nous met oui clair, mais encore très difficile face à certains sujets ou personnes. Oui. Le merci et le je t'aime. Alors le je t'aime est encore plus puissant. Mais déjà, si on pouvait faire l'exercice avec le merci, ça serait déjà pas mal. Le merci, le dire avec le cœur, pas juste dire, comme quand on pose la question, coucou, comment ça va? Oui, ça va. Non, mais c'est pas juste coucou, hein. C'est quand on dit comment ça va, la personne presque, si vous lui dites, commencez à lui raconter sa vie, elle va vous dire, mais attends, qu'est-ce que je t'ai rien demandé? Ben si tu m'as demandé comment j'allais. Voilà. C'est presque, ah mais merci, ouais, passe-moi le père, ouais, merci. Putain. C'est ça en fait. C'est presque devenu un mot complètement banal. Non, le mot merci a quand même une sacrée signification derrière. Mais c'est à vous de le faire ressentir, c'est à vous de le vivre, c'est à vous de le faire vibrer. Et si vous ne le faites pas vibrer, forcément, ben, vous ne pourrez pas avancer. Par exemple, vous venez d'avoir une promotion au travail. Et vous en avez, j'ai peur de dire et de parler aux autres. Ah oui, alors forcément Cindy, si là tu es bloqué par rapport à ça, parce que tu dois te sentir jugé en permanence, donc forcément ça doit être compliqué. Mais justement, il faut travailler sur soi petit à petit. Je vais te donner mon 4e secret dans quelques secondes et j'espère que ça va te permettre d'avancer. Vous venez d'avoir une promotion au travail, tu viens d'avoir quelque chose, une bonne nouvelle, et tu as envie d'inviter tes parents et de le dire à ton père, qui lui est super enthousiaste et qui te dit qu'il est très fier de toi, et pour le coup, vous allez fêter ça au restaurant. Et la première fois, ben, c'est presque ben, merci, c'est super sympa, ben, merci. Comme ma mère, là, on a fêté plein de petites choses de ma nièce, de mon neveu, de Ambre, de ma fille, de mon mari, bon voilà. Et presque les gens, et là je l'observais, hein, les gens ne savent pas dire merci. Les gens sont gênés. Quand on offre un cadeau, ils sont gênés. Vous ne savez pas donner le merci, mais vous ne savez pas non plus le recevoir. Et tant que vous n'arriverez pas à savoir à donner et à recevoir en conscience et vraiment en le ressentant, je peux vous dire que vous n'avancerez pas. Vraiment, vous resterez bloqué. Vous resterez bloqué vraiment à un niveau de conscience bas, d'accord? Si vous n'élevez pas ça et si vous ne passez pas au travers de ces blocages, vous ne pourrez pas avancer. C'est dingue quand même de ne pas savoir donner et recevoir un merci. Je ne parle même pas du je t'aime là, qui a une autre signification beaucoup plus profonde et beaucoup plus forte, parce que je t'aime, ça engage vraiment l'amour, et là c'est encore plus compliqué. Mais faites l'expérience du merci, dites le merci, et je peux vous promettre que quand vous dites un merci avec le cœur, la personne va le recevoir avec le cœur. D'accord ? Et ça va lui faire du bien, et à vous aussi. Moi, je peux vous dire que plus... Alors moi, je passe même pour une folle, peut-être, entre guillemets, mais je m'en fous. Mais c'est vrai que je suis vraiment dans... plus ça va, mais plus ça va. Hein. Déjà qu'avant, je l'étais, mais alors là, multiplié par 100. C'est-à-dire que, oui, moi, pendant tout le week-end, j'ai pas arrêté de dire, mais qu'est-ce qu'on est bien, là. D'ailleurs, mon mari était mort de rire. Mes parents, oui, on est bien, on a compris. Mais oui, mais on est bien. On était bien, on était heureux. Merci d'être venu, merci d'être là. Parce que ça me remplit de bonheur. Et mes parents étaient hyper heureux. Voilà. Mais ça, c'est important. Important. Mais avant d'en arriver là, mais moi aussi, j'ai dû dépasser des peurs en me disant, oh là là, je suis gênée. Non, allez-y. Même si vous avez des relations difficiles avec des personnes, même si vous avez des soucis, ça commence par là. Ça commence par ce merci, ça commence par la gratitude. C'est de la gratitude, mais vraiment dans le merci, dans la gratitude, c'est vraiment le ressentir. D'accord ? Donc vraiment, c'est... ne dites pas merci, c'est gentil, si vous ne le sentez pas, si vous ne le vivez pas, ou presque par politesse. J'ai envie de vous dire non. On le vit, on le sent. Donc ça, pour moi, c'est capital. D'accord ? Donc ça, j'espère que vraiment vous l'avez entendu. Parce que traduire un merci avec amour et avec authenticité et sincérité, c'est permettre à l'autre d'entendre ce que je ressens. C'est permettre à l'autre de s'ouvrir lui aussi et tout simplement d'accéder sans qu'il s'en rende compte, peut-être qu'il s'en rend compte, à une émotion positive dans le moment présent et de vivre un instant de bonheur. Parce que oui, les instants de bonheur, ça ne sera pas linéaire.
Ça va pas être plat. Ça va être comme un électroencéphalogramme. Hop, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Tout simplement. Et si vous êtes à plat, c'est que vous êtes mort. Je l'emploie souvent, cette image, mais je pense qu'elle est vraiment parlante. Donc oui, la vie est faite de hauts et de bas, mais c'est à vous de la remplir d'émotions positives. Il y aura toujours des émotions négatives. Jamais quand je vous dis qu'on va travailler la gestion du stress, jamais je vous dis que je vais vous les faire disparaître, vos émotions. Bien au contraire, je vais vous apprendre à les aimer. Mais pour cela, il faut les bosser. Pour cela, il faut prendre en compte les choses. Pour cela, il faut s'ouvrir et il faut y aller. Oui, ça fait mal à l'intérieur du ventre. Oui, c'est comme ça. Oui, on se sent pas bien. Oui, on se sent inconfortable. Oui, attendez. Hop, excusez-moi. Voilà, pardon. Oui, on se sent pas bien. Oui, mais punaise, quand on avance, qu'est-ce que ça fait du bien? C'est ce qu'on appelle être dans le flow, F-L-O-W. Vous avez vu, je parle bien anglais. Vraiment, on se sent transporté. On se sent à sa place. On se sent bien. Et moi, c'est ce que j'ai vécu tout le week-end. Alors là, je peux vous dire que je suis transportée. Pardon, erreur de manip. Oh, mais ça m'allait, Émilie. Moi, j'aime bien. Tu te marres? Ça me va. D'accord. Donc, pour le coup, vraiment, écoutez votre cœur. Dites merci en le ressentant pour permettre d'avancer et d'arriver à un nouveau niveau de conscience, pour arriver à une nouvelle destination, une communication et un contact authentique avec vous-même et avec l'autre. La connexion. D'accord? Voilà mon troisième secret. Et le quatrième secret, c'est quelque chose que j'ai créé, que j'ai mis du temps à sortir. On aime bien employer ça avec Anne et Nathalie de J'ose l'étincelle. C'est une gestation, pas de 9 mois, mais pas loin, où ça m'a mis du temps. Ça a été en zone inconfortable. Il fallait que je me repositionne. Il fallait que je retrouve ce repositionnement pour vous, mes chers Vibragers, pour vraiment savoir où c'est que je voulais amener. Moi, ce que je vois dans mes accompagnements, mon quatrième secret, il vient. C'est la surprise. Moi, je vois que dans mes accompagnements, vous êtes souvent anxieuse, que vous êtes souvent stressée, que vous êtes perdue, que vous manquez de confiance en vous, que vous ne vous aimez pas, tout simplement. Que vous n'arrivez pas à vivre les choses positivement, que vous êtes submergé par votre passé, mais il vous fait trop peur, votre passé. Votre passé, il est lourd. Alors oui, j'ai des programmes intenses. Je peux vous dire que Vibra Happy, Vibra Succès, Vibra Émotion en ce moment, mais surtout Vibra Happy, Vibra Succès, ce sont des programmes sur les peurs, les blessures émotionnelles, sur le lâcher-prise, ce sont des programmes très très forts qui vous font travailler sur l'enfant intérieur, des programmes vraiment de très haute qualité qui font travailler. Mais j'ai aussi reçu des messages de clientes qui me disaient « ça me fait peur Vanessa ». Moi j'ai envie d'avancer, mais je ne me sens pas encore prête d'aller dans tes programmes où... Punaise, j'ai peur, ça fait mal, je sens que tu vas me faire travailler, que là, j'ai un peu peur. Ou certaines me disent, j'ai peut-être pas encore les moyens pour venir, etc. Ce que j'entends, c'est quand même une excuse, hein, les filles. Je le précise, je préfère être honnête avec vous, c'est quand même une excuse. Mais je l'entends et je le respecte surtout. Mais alors justement, j'ai décidé, et c'est ce que j'aime aussi, c'est que j'ai l'impression que les autres sont mieux que moi. Ben oui, mais non. Non, tu es aussi bien que les autres. Et il n'y a pas de mieux que personne. Non, personne n'est supérieur. Tu seras supérieur dans certains niveaux et d'autres seront supérieurs. C'est un équilibre, le fameux équilibre, la fameuse complémentarité. Et justement, moi, j'aime travailler profondément les choses. Mais vraiment, hein, ça vous le savez, je pousse les choses, je vous fais aller dans les retranchements. Mais c'est peut-être trop difficile pour certaines d'entre vous encore à l'heure actuelle. Alors, j'ai décidé, et mon quatrième secret, c'est ça, c'est que pour vous permettre d'aller loin, pour vous permettre de vivre les choses autrement, avec un peu plus de légèreté, de fluidité, avec un peu plus de positif, d'amener les choses un peu plus funky. Ben ouais, parce que je suis un peu funky, pas toujours, hein, je suis un peu con des fois, hein. Mais j'ai envie de vous amener, et ça c'est une amie qui me l'avait dit, et une cliente aussi, qui m'avait dit...
tu vois là, tout ce qu'on... Alors ça, il y avait deux façons de voir. Il y avait une cliente qui me disait, tu vois, tout ce qu'on voit en coaching, ce que je l'ai dans mes coachings et dans mon programme, ça me fait vachement travailler, je vois que j'avance, bon, un truc de malade, hein. Elle avance, c'est un truc de dingue, mais elle me dit, entre tes programmes et le coaching, j'aimerais un truc un peu plus léger, mais où on travaille, elle me dit. Attention, elle me dit, moi je veux bosser, je veux apprendre, mais de façon un peu moins lourde peut-être, un peu moins, pas remuante, parce que ça remue, mais un peu moins, voilà. Et donc pour le coup, ben, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose qui vous permette d'avancer, mais avec légèreté, avec où on rigole, où on travaille, mais on rigole. Et une autre de mes amies me dit, mais tu sais, j'ai envie d'aller travailler sur moi, mais j'ai peur. Alors c'est une amie, donc je ne peux pas l'avoir dans mes coachings individuels, mais je peux l'avoir dans mes programmes ou dans ce que je vais vous proposer maintenant, dans mon 4e secret. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de créer quelque chose qui va permettre aux femmes de travailler sur elles, moins lourdement que dans un programme très intensif, mais qui va leur permettre de vraiment se sentir bien. Alors attention, ça ne remplacera pas le coaching individuel, je précise bien. Et ça ne remplacera pas les gros programmes. Attention, ce n'est pas. Mais c'est une manière très agréable, très facile d'entrer dans la découverte de soi, d'entrer dans ce qu'on est vraiment. Alors je dis ce que nous met Anita, peur d'aller à la rencontre de soi. Parfois on n'a pas la force d'affronter ses peurs, mais on ne sait pas qu'on en ressort plus fort. Et ça tu le sais ma Anita, tu le sais qu'on avance et qu'on ressort plus fort. Ça remue. Et les filles, moi c'est justement ça. J'ai décidé de créer un programme de coaching inédit. Voilà mon 4e secret. Quelque chose de très novateur pour transformer votre vie. Ça va être un abonnement mensuel en ligne pour t'accompagner, te guider sur le chemin de ton bonheur et de l'épanouissement. Quelque chose d'un peu léger, quelque chose de vraiment un peu léger, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, quelque chose de positif, vraiment. C'est un coaching positif. Et j'ai décidé de créer la Vibra Family. Pourquoi family? C'est pas pour la famille, ça va pas parler de la parentalité, ça va en parler, mais pas ça. C'est Vibra Family parce que j'ai décidé d'accompagner les femmes, donc de t'accompagner, toi qui es en quête d'épanouissement, vers une vie plus douce, au travers de la découverte et la mise en pratique d'outils pointus de développement personnel, de psychologie positive, de neurosciences et surtout d'humour. Parce que oui, on va rigoler, on va pas se prendre la tête, mais on va bosser. Cet abonnement en ligne est spécial femme, aucun homme, d'accord? Où on va être ensemble. Avec la Vibra Family, ça va te permettre tous les mois d'avoir une parenthèse, un rendez-vous avec toi-même. En t'abonnant à la Vibra Family, tu décides de prendre en main ton épanouissement personnel. Ça va être ta meilleure amie sur le chemin d'une vie pleine de sens. Ça va te permettre d'engager, ça va être la première, 3e, 4e marche qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin par la suite. Ça va te permettre d'avoir des prises de conscience et d'accéder à la découverte de toi par des moyens beaucoup moins violents, entre guillemets violents. Je fais exprès d'employer ce terme que lorsqu'on fait des programmes très intenses. Mais je pense qu'un jour tu seras obligé d'y passer quand même. Mais je trouve que en effet, et je l'ai enfin attendu, il m'a fallu du temps, hein, je voulais pas, hein, mais je crois que j'ai écouté mon cœur. En fait, j'ai enfin compris, je suis longue, hein, je suis pénible des fois, je mets du temps à comprendre, vous voyez que moi aussi je mets du temps. C'est que tout le monde n'est pas prêt à travailler peut-être aussi intensément, parce que moi je suis comme ça et que moi quand j'ai décidé quelque chose, je suis à fond, et il me faut de suite les éléments, il faut que moi j'y aille. Mais tout le monde n'est pas comme moi, justement. Et je l'ai enfin compris. Bon, je rigole un peu, mais c'est pas loin. Mais je me suis dit, les gens ont peut-être envie de rentrer dans eux-mêmes, dans la découverte de soi, par un moyen un peu plus doux. Ah, c'était ça le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. C'était fluide, léger, mais doux. Avec beaucoup moins, voilà, sans violence, beaucoup plus doux. Donc pour le coup, moi ce que j'ai envie de t'amener, c'est vraiment une aventure d'une année où on ne va pas se remplir la tête de grandes théories, mais je vais te permettre de mettre en pratique des habitudes concrètes qui, pratiquées tous les jours, quasiment, vont littéralement transformer ton existence. Par contre, il n'y en a que la répétition qui va te permettre ça. Mais justement,
Pourquoi j'ai décidé de créer cette Vibra Family? Parce que je vous ai écouté, vous, mes clientes et aussi mes amis, et que moi j'ai fait le constat il y a plusieurs années que le fait d'être accompagnée, d'être aidée par divers experts, diverses personnes, m'ont permis de m'améliorer, de dépasser mes croyances et de devenir chaque jour la meilleure version de soi-même et donc de s'aimer. Mais j'ai aussi remarqué qu'être accompagnée plusieurs fois par mois me permettait d'avancer à grande vitesse et surtout de maintenir le cap du bonheur et de la sérénité. C'est surtout ça que j'avais vu. Et j'ai remarqué, alors c'est pour ça que mes clientes, elles restent, on fait un accompagnement d'1 an, souvent, voire 2 ans, parce qu'en effet, c'est important d'être maintenu tous les 15 jours, d'avoir cette soupape. D'accord? Mais pour certaines, c'est encore difficile d'aller vers le coaching. Et certaines ont besoin du coaching, mais certaines ont besoin aussi du groupe. Tu veux dire cocooning, doux? Ouais, cocooning aussi, j'aime bien, parce que moi, pour ça que je l'ai appelé la Vibra Family. Parce que moi, j'aime la famille, j'aime créer un cocon, j'aime créer une petite famille où on se sent bien. Et justement, dans cette Vibra Family, pendant 1 an, je vais vous faire vivre une année de transformation, où on va travailler sur les 12 piliers de vie que l'on a vus au début, sur la découverte de soi, sur l'amour de soi, la découverte de soi et l'amour de soi. Deuxième point, ça va être sur la vie amoureuse, ensuite la vie familiale, la vie professionnelle, l'argent, les relations sociales, la santé et l'hygiène de vie, la gestion du quotidien, les plaisirs personnels, les développements personnels, les projets et la gestion des émotions. Nous allons, alors là je vous ai mis un ordre, mais ça va changer parce que moi je ne travaille qu'avec le cœur, donc je travaillerai en fonction de ce que j'ai envie de travailler mois par mois. Mais ça aura un rapport avec ces 12 piliers de vie. Ce sont des choses, les filles, que même celles qui sont en coaching et qui ont fait tous les programmes, vous n'aurez jamais vu les exercices. Ça, je me fais foi, ou je me fais, je sais pas comment, bon, bref, vous avez compris, de ne pas répéter les mêmes exercices. Ou soit, qui est bien évidemment un peu la même chose, mais je les retravaille d'une autre manière pour que ce soit toujours vu d'une autre manière et peut-être pour le coup que vous ayez enfin un déclic. Alors, la différence avec un coaching individuel. Alors Anne-Sophie, tout simplement, le coaching individuel, c'est qu'on est en tête à tête et que là, forcément, on travaille sur les problématiques que tu as actuellement et que là, moi, je fais puissance 100. Le coaching individuel, c'est puissance 100. Mais certaines personnes n'ont soit pas le budget, selon ce qu'elles me disent, parce que quand on veut l'avoir, on l'a, le budget, mais surtout, des fois, il vaut mieux peut-être commencer par quelque chose de plus doux, plus cocooning, plus léger, et ensuite passer au coaching. Et ça, je l'ai entendu, enfin, dans ce qu'on m'a dit, et que les gens avaient besoin aussi de légèreté et de voir autrement les choses. Parce qu'en coaching, je suis toujours marrante, je suis toujours tout ce que vous voulez, mais j'y vais. Parce qu'on bosse. Parce que moi, quand on est en coaching individuel, ça envoie du lourd, et celles qui ont été ou celles qui... voilà. Et en général, il ne faut pas 6 mois avec moi, hein, les filles. Il faut plus d'1 an, parce que moi, je fais de la thérapie du coaching, donc on va en profondeur. Et ce n'est pas en quelques semaines que les choses changent. Par contre, dans Vibra Family, c'est un accompagnement en ligne avec des thématiques, avec votre espace privé. Chaque mois, tous les 15 du mois, vous recevrez votre cahier d'exercice avec des choses à mettre en place. Mais aussi, vous aurez un groupe privé Facebook où on sera entre Vibra Family. Vous voyez là ce que j'en est en train de vivre? Eh bien, on le vivra dans Vibra Family parce que plusieurs fois par mois, dont une fois, j'avoue, eh bien voilà, l'effet groupe nous porte au plus haut. Difficile après de rebondir après toute seule. Exactement. C'est pour ça que là, je veux faire un programme Vibra Family unique en son genre, parce que ça sera ma méthode, où vraiment... vous allez vous suivre pendant 1 an. Alors, vous imaginez les liens que vous allez avoir dans 1 an. Ça va être un truc de malade. C'est-à-dire que vous allez trouver une famille. C'est pour ça que j'emploie ce mot-là. Et que vraiment, on va vraiment aller beaucoup plus loin. Mais ensuite, j'insiste sur le coaching individuel. Je ne travaillerai pas pareil. C'est-à-dire que là, je travaillerai sur les problématiques du sujet. Si vous avez d'autres problématiques, je ne les travaillerai pas dans le groupe. Il faudra venir en coaching privé. Ça, c'est autre chose. Mais c'est une très bonne manière d'être accompagné et d'être porté. D'accord les filles? Donc vous aurez votre espace privatif via la Vibra Family, tous les 15 du mois.
Voilà, merci Nat, c'est exactement ça. Il faut du temps pour accepter d'avancer et peut-être commencer par la douceur et par quelque chose de léger, familial où on est porté. Ensuite, on se sent prêt d'avancer beaucoup plus punchy avec moi. Tous les 15 du mois, je reviens. Tous les 15 du... Ouais, c'est long aussi, bien évidemment. Tous les 15 de chaque mois. Donc, ça va commencer le 15 juillet. Ensuite, le 15 août. Le 15 septembre, 15 octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, juillet, et on continue. Vous aurez dans votre espace privé, il y aura écrit juillet 2018, août 2018, vous aurez votre PDS à télécharger. Il faut les deux, groupe et individuel. Merci Anita, c'est exactement ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est la meilleure méthode et c'est ce que je propose. Donc, vraiment, tous les 15 de chaque mois, vous aurez votre espace privé avec les outils et les exercices pratiques selon la thématique du mois. Des exercices de coaching avec d'impact pour te faire avancer. Mais aussi, et ça ne sera pas tout, vous aurez des experts qui viendront vous distiller leurs secrets. Vous aurez très prochainement, au 15 juillet, vous aurez la participation de Nathalie Logier de la graine qui pousse, qui fait avec moi J'ose l'étincelle, et elle vous parlera de parentalité. Et là, elle va vous permettre de progresser, bien évidemment. Vous aurez il y aura entre 1 à 5 experts par mois, selon les thématiques. Donc, ça va être des thématiques sur la sexualité, sur l'intimité du couple. Ça va être des experts dans le monde professionnel. Ça va être des experts peut-être en fleurs de bac, en techniques précises. Ça va être des experts aussi, peut-être des médecins. Ça va être des experts peut-être en nutrition, avec des recettes pour l'hygiène de vie, etc., etc. Les experts ne seront pas forcément en lien avec la thématique. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Ça dépendra. Donc, vous allez avoir vraiment un immense apport. D'accord? Et bien évidemment, vous aurez en plus des vidéos ou, ça dépendra, des MP3 avec des méditations, des visualisations à faire chaque mois différentes. Vive la Vibra Family, le coaching individuel, c'est complémentaire. Merci Manat. Pour le coup, vous allez pouvoir aussi, bien évidemment, partager tout ça dans le groupe Facebook privé de la Vibra Family où tu pourras poser toutes les questions et échanger avec les autres participantes et avec moi-même. Et une fois par mois, je ferai un webinaire exprès sur la thématique où je répondrai à toutes vos questions par rapport à ça. D'accord? Et aussi, parce que ça j'adore, je vous parlerai de mes coups de cœur littérature, mes coups de cœur de voyage, cinématographique, bref, mes coups de cœur, ça dépendra du moment, parce que j'adore ça, la lecture, j'adore ça, les voyages, j'adore ça, le cinéma. Donc j'ai envie de vous faire partager ça pour vous donner l'envie d'aller plus loin et d'apprendre à vous connaître. D'accord? Donc, dans cet espace privé, il y aura un thème par mois avec à plusieurs exercices, ça dépendra de l'exercice, mais je peux vous dire qu'il y en aura souvent plusieurs. Il y aura aussi des experts qui vont intervenir pour vous donner des conseils et vous donner des outils pratiques pour vous permettre d'avancer dans votre vie. Il y aura ensuite un groupe privé Facebook où on va pouvoir échanger avec un webinaire de ma part une fois par mois. Il y aura aussi des vidéos et des MP3 nouvelles à chaque mois, tous les 15 du mois, avec des méditations, des visualisations et bien plus encore. Et ce n'est pas tout. Alors, je dis ce que me dit Anita. Le groupe te fait avancer parce que tu comprends que tu n'es pas seul avec tes bad trips. Exactement. Tu comprends que tu n'es pas seul. Donc ça, c'est top. Que c'est normal d'avoir peur et de galérer, qu'on n'est pas seul. Et individuel parce que c'est important de comprendre qui on est, comment on fonctionne, pourquoi et comment faire pour s'en sortir. Parce que les ressources, on les a en nous, sauf qu'on ne le sait pas. Merci, ma Anita. On se voit demain? Ah non, c'est jeudi. Et pour le coup, les filles, là, c'est ce que vous aurez tous les mois. Mais je vais vous offrir 3 bonus. 4 même, mais bon. Le premier, c'est que je vais t'offrir la boîte à bonheur que j'avais créée il y a plusieurs temps. C'est vraiment une boîte où j'ai mis un condensé des meilleurs outils. Cette boîte à bonheur va te permettre d'avancer. Donc, dès que tu vas t'inscrire, tu auras la boîte à bonheur, le lien de ta boîte à bonheur. Tu le feras quand tu voudras. Et je t'offrirai aussi l'atelier. Ce n'est pas le programme, attention, c'est l'atelier 21 jours pour gérer ses émotions. Et ce n'est pas Vibra Émotion, attention, c'est 21 jours pour gérer ses émotions. Et là, tu auras accès aussi dès ton inscription à ça. Tu auras aussi accès à toutes mes nouveautés, mes avant-premières en exclusivité avant tout le monde.
D'accord? Donc ça, c'est très important. Et dernier point, pour celles qui ne l'ont pas encore prise, je t'offre une séance découverte de 30 minutes. Attention, celles qui l'ont déjà prise, c'est une fois, pas deux. Voilà, c'est normal. Voilà. Donc pour le coup, vraiment, tu as accès tous les mois, tous les 15 du mois, à ton espace privé avec une formation à l'intérieur exceptionnelle, avec plusieurs exercices, entre un et plusieurs exercices, avec des MP3 ou des vidéos, ou les deux, ça dépendra des mois. Plus des experts qui vont venir intervenir. D'accord? Avec un groupe privé, un webinaire dans ce Facebook Live qui va te permettre de poser tes questions. Attention, bien évidemment, je serai disponible pour répondre à tes questions, attention par message, mais concernant la problématique du jour. Je ne serai pas là pour parler d'autres problématiques. Pour cela, tu as une séance découverte que je t'offre, ou ensuite tu peux venir en coaching individuel. Ça, c'est toi qui décides. Toutes mes formations coûtent en moyenne entre à peu près une centaine d'euros jusqu'à plus de 200 euros. Donc t'imagines bien que si je faisais une formation par mois, ça te coûterait dans l'équivalent entre 1500 et 2200 euros. Là, moi, j'ai bien pris en compte que tout le monde ne pouvait pas se le payer. Et que moi, c'est ce qui fait partie de mes valeurs, c'est que moi, j'ai vraiment, vraiment envie de toucher tout le monde. J'ai envie que mes programmes soient accessibles au maximum de gens parce que moi, ça ne m'intéresse pas de toucher les millionnaires. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais tant mieux, s'il y en a, allez, venez. Hein. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de toucher les gens comme moi et tout simplement de vous permettre pas de devenir comme moi, surtout pas de devenir comme vous, mais vraiment d'accéder à tout ça. Donc, bien évidemment, mes programmes en ligne de Vibra Émotion, Vibra Happy ont un certain coût. Mes coachings ont un certain coût, les week-ends que j'organise, etc. Mais j'ai aussi envie de proposer quelque chose. Surtout pas à bas prix, dans le sens à bas prix, mais moi ce que j'ai envie de proposer, c'est vous permettre d'avancer et de vous permettre d'accéder à tout ce monde-là, de la découverte de soi, à un prix vraiment accessible et qui va vous permettre d'être dans un groupe et d'avancer. Ce prix-là, je vous l'offre, attention, c'est le prix pré-vente et il va augmenter à partir de vendredi minuit. Donc jeudi à 23h59, ça s'arrêtera. Ce prix-là, par mois, attention, écoutez bien, c'est à 17 euros par mois pendant 3 jours. Après, ça passera à 27 euros par mois. D'accord? Ça veut dire que tous les mois, vous allez avoir une source incroyable de contenu de haute qualité. Pour celles qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne. Ça n'est que de la haute qualité, parce que je ne sais pas faire autrement. Et puis moi, je donne tellement que là, pour 17 euros ou même 27 euros, c'est ridicule. C'est-à-dire que 17 euros, c'est même pas le prix d'un fast-food, ou 27 euros, même 27 euros, ce n'est même pas le prix d'un McDo, d'un Burger King, d'un Quick en famille. Ce n'est même pas le prix d'une coupe de cheveux pour un enfant ou 27 euros pour une adulte. Ce n'est même pas le prix de combien de paquets de clopes en une semaine, hein, parce que bon, le paquet de clopes est à 8 euros, je pense, un truc comme ça, donc vous calculez bien, hein. Voilà, si vous en achetez 3 par semaine, même 17 ou 27 euros, voilà. C'est même pas le prix d'un abonnement dans une salle de sport, par exemple. Par contre, c'est 17 euros si tu le prends maintenant, jusqu'à jeudi soir, c'est bon. Après, vendredi, donc à partir de vendredi, ça sera tout le temps à 27 euros. Donc, ce n'est même ça, ce prix-là, c'est le prix pour accéder au bonheur. C'est le prix pour accéder à ton travail à toi. Comment t'expliquer? Que là, si tu le prends pas, je peux pas faire mieux en fait. Je me dis, je peux pas. À part te donner le contenu que je te donne gratuitement dans mes vidéos, et ça c'est normal, mais si tu vas accéder à plus, si tu veux vraiment investir sur toi, et que là tu te dis, c'est peut-être le moment, ça y est, je me sens capable, j'ai encore un peu peur peut-être de prendre des choses un peu trop poussées, d'aller dans du coaching individuel, parce que je sais pas, peut-être que je ne te connais pas, tu me connais peut-être pas, c'est ça, et tu as envie de voir qu'est-ce que j'ai dessous, t'as raison. Eh bien, tu sais quoi? Prends cet abonnement. Cet abonnement va te permettre, dès le 15 juillet, de transformer, d'avoir des prises de conscience et de changer ta manière de voir les choses et d'arrêter d'accuser les autres et de regarder à l'intérieur de toi. Donc, pour 17 euros, du 2 au 5 juillet, après ça passera à 27 euros par mois, tu auras l'accès à la Vibra Family, ce qui est un abonnement sans aucun engagement. C'est-à-dire que si tu as envie d'arrêter, tu peux arrêter. Autrement, si tu ne l'arrêtes pas, tous les mois, tu seras prélevé par rapport, par exemple, si tu le prends aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? Le 2.
Aujourd'hui, on est le 2. Je ne sais pas le combien on est les filles. Ouais, on est le 2. Si, par exemple, le 2, tu prends le 2, ben, tous les 2 du mois, tu seras prélevé de 17 ou de 27 euros selon... Non, de 17 parce que tu le prends le 2. Si tu le prends après le 5, tu seras prélevé de 27 euros tous les mois. Et ça va te permettre de vraiment aller de l'avant. Ça va te permettre d'être entouré. Tu auras une question à poser, ben tu la poses au groupe. Elle va te répondre parce que, alors là, je peux te le dire, parce que moi qui anime des groupes depuis un moment, il n'y a que des gens avec amour et respect. Et je peux te promettre que si les gens ne sont pas respectueux, ils sortent, ils dégagent. Et j'arrête l'abonnement. Ça n'arrivera pas parce qu'il n'y a que des gens exceptionnels. Donc pour le coup, pour 17 euros, tu as droit à ton espace privatif avec des modules portant sur des thèmes précis, avec des exercices, des outils impactants qui vont te permettre d'avancer et de te réaliser. Tu as droit à un groupe privé Facebook avec des Vibragirls qui vont te motiver à avancer. Tu as des lives quasiment 2 à 3 fois par mois avec un webinaire spécial. Tu as des vidéos, tu as des MP3 inspirants, tu as des interviews, des conseils d'experts en matière de développement personnel, de diététique, de psychologie, de naturopathie, etc., etc. Et tu as mes coups de cœur. Et ça, c'est le meilleur, je peux te le dire. Je rigole, mais ça va être top. J'ai déjà mes 2 livres coups de cœur. J'adore. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais te dire. Donc, si ça y est, ça t'intéresse, je te mets le lien de suite. Ah, mais bien sûr, je ne peux pas le mettre. J'adore. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Mais, alors, il me semble si quelqu'un là dans les filles, parce qu'il y avait des préinscrits à ça. Celles qui peut-être se sont déjà préinscrites et qui ont le lien, je veux bien que vous le remettiez, le fille, si vous pouvez. Autrement, c'est pas grave, je le mettrai en stoppant. Est-ce que vous avez des questions sur la Vibra Family qui débute le 15 juillet? Bien évidemment, vous pouvez vous inscrire entre-temps. Si vous inscrivez le 27 juillet, bien évidemment, vous aurez accès au contenu du 15 juillet. Vous inquiétez pas par rapport à ça. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Mais moi, je vous conseille de vous inscrire maintenant parce que vous allez profiter des 17 euros au lieu des 27 euros déjà, mais surtout, vous allez commencer en même temps que le groupe. Et quand on commence en même temps que le groupe, ça nous porte et vraiment, on avance énormément. D'accord? Donc, invitez vos copines. Vous pouvez faire ça comme cadeau aussi à des amis. Vous pouvez vraiment. Ça va leur permettre de vraiment vivre une très très belle aventure pendant un an. Donc moi je vous invite vivement à vous inscrire très très vite parce que par contre, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas noté dans le mail, dans le lien que je vais vous donner, c'est que je n'accepterai pas 50, 100 personnes. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une communauté où il y a 400 personnes dans le groupe parce que je trouve pas ça intéressant. Les gens ne participent pas plus que ça. Et puis, j'ai surtout envie d'être toujours aussi authentique et aussi disponible pour vous. Donc, s'il y a 400 personnes, je sais que je ne pourrai pas l'être. Et ça sera pas dans mes valeurs. Donc, quand j'aurai décidé qu'il y a assez de monde, je ne sais pas combien, ça peut aller jusqu'à 50, voilà, bon, je ne sais pas, peut-être que 30, j'en sais rien, vraiment, je vous demande de vous inscrire et après je les arrêterai. D'accord, je fermerai la Vibra Family quand j'estime que j'aurai assez, que je trouve que ça sera trop, que ça sera plus une Vibra Family, que ce sera une Vibra, je sais pas quoi. Moi, je veux créer une famille, quelque chose de cocooning, comme a dit Anita tout à l'heure, quelque chose de rassurant, quelque chose où on se sent bien, on se sent pas jugé, donc on n'a pas peur de dire les choses. Donc ça, c'est très important. Et pour cela, il faut s'inscrire maintenant. Et arrêtez d'écouter votre mental, écoutez votre cœur qui, lui, c'est toujours ce qu'il vous faut pour avancer. Donc je vous aime fort, je vous mets le lien de suite et je vous dis au 15 juillet. Parce que le 15 juillet, et en plus, ça sera peut-être la finale de foot. Énorme. Non, la fille qui s'en fout. Bon, si c'est la France, je m'en fous. Si c'est le reste, je m'en fous. Bon, voilà. Donc, ok, on se retrouve très très vite le 15 juillet pour vivre une aventure qui va durer minimum un an. Donc vous allez voir, ça va être tout simplement exceptionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en message privé ou directement dans le live. Et moi, je vous dis à très très vite. Appliquez mes exercices, les secrets que je vous ai donnés. Et le dernier exercice, donc c'est la Vibra Family, qui va vous permettre de devenir vous-même. Donc on y va et on fonce les filles. Et ensemble, on chantera l'hymne international des Vibragers et de la Vibra Family. C'est po po lo po 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 lo po 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 lo po po. On se retrouve donc le 15 juillet pour la Vibra Family. Inscrivez-vous jusqu'à jeudi. Après, ça passe à 27 euros. Je vous embrasse fort et surtout, je vous aime fort.
Ciao.